Alors, bonjour et bienvenue à tous pour ce tout nouveau webinaire qui est dédié à l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Alors, je vais vous partager tout de suite la petite présentation. Hop là, voilà. On est parti. Alors, aujourd'hui, nous sommes deux pour animer ce webinaire. Donc, Marion, moi-même, fiscaliste chez Doux, et Naïma, qui est également fiscaliste et qui sera là pour répondre à vos questions par écrit et éventuellement m'interpeller si certaines sont particulièrement intéressantes, même si toutes les questions sont intéressantes et n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre, que ce soit moi ou Naïma. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit point sur l'organisation de cette session, on va voir quels sont les différents points au menu de cet après-midi. Donc d'abord, on va faire une petite introduction sur la TVA à l'importation pour pouvoir reposer le cadre général de la présentation. Ensuite, on rentrera vraiment dans l'autoliquidation de la TVA à l'importation et je vous expliquerai qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il y a comme avantage à pouvoir auto-liquider la TVA à l'importation. Et puis, on terminera sur les changements de régime d'imposition qui sont effectivement induits par cette entrée en vigueur de l'autoliquidation de la TVA à l'importation au 1er janvier 2022. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer donc avec une première partie introductive sur qu'est-ce que la TVA à l'importation. Alors, un petit point, un petit schéma pour vous rappeler d'abord de quoi on parle quand on parle d'importation. Quand je parle d'importation, je parle déjà d'une part d'achat de marchandises, de biens, hein, de produits finis, de matières premières, peu importe, mais l'achat de quelque chose de corporel, de tangible, en provenance d'un pays tiers, donc d'un pays hors de l'Union européenne, qui entre sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne. Alors, le point d'entrée peut être, comme dans mon schéma, la France, mais vous pouvez très bien avoir une importation avec un point d'entrée dans l'Union européenne qui soit situé aux Pays-Bas ou en Italie ou dans n'importe quel autre pays membre de l'Union européenne. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la TVA à l'importation, elle est recouvrée au moment du passage de la marchandise en douane, au moment où les formalités douanières sont réalisées. Et elle est déduite par la suite sur votre déclaration de TVA, donc sur une CA3 si vous êtes en régime réel normal, que ce soit en réel trimestriel ou réel mensuel, ou sur votre CA12 si vous êtes en régime réel simplifié. Il existe aujourd'hui un mécanisme d'autoliquidation de la TVA à l'importation, mais je pense que peu d'entre vous y ont recours parce qu'il est aujourd'hui placé sous condition et il faut obtenir une autorisation de la part de l'administration des douanes pour pouvoir appliquer ce mécanisme d'autoliquidation. Ce qui change au 1er janvier 2022, c'est qu'il n'y aura plus aucune condition à satisfaire, plus aucune autorisation à demander auprès des douanes. L'autoliquidation de la TVA à l'importation deviendra le principe, elle s'appliquera de plein droit. Alors justement, quand je vous parle d'autoliquidation, de quoi je vous parle exactement? Vous n'êtes pas forcément très familier avec cette terminologie-là. Alors, sans autoliquidation, pour que vous compreniez bien la différence entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Vous achetez votre marchandise auprès de votre fournisseur, que ce soit un fournisseur chinois, indien, pakistanais ou que sais-je. Votre marchandise va passer, par exemple, en douane au 5 novembre 2021. Aujourd'hui, vous payez, la TVA est collectée au moment de ce passage de votre marchandise en douane au 5 novembre 2021 et vous réalisez ensuite votre déclaration de TVA des opérations du mois de novembre au cours du mois de décembre 2021, ce qui vous permet de récupérer, de déduire la TVA sur votre importation
qui est réalisé au mois de novembre. Avec l'autoliquidation, les choses vont être beaucoup plus simples et vous allez voir que vous allez gagner en termes de trésorerie. C'est finalement quelque chose d'avantageux pour vous que cette autoliquidation de la TVA à l'importation se généralise. Puisque si on reprend la même situation, si on était en autoliquidation aujourd'hui, votre marchandise passe en douane au 5 novembre 2021. Bon, les formalités sont réalisées, c'est juste la paperasse, entre guillemets. Aucun phénomène de collecte de TVA, donc vous n'avez aucun décaissement de TVA à réaliser. Et vous réalisez ensuite votre déclaration de TVA des opérations du mois de novembre au cours du mois de décembre 2021. Et c'est là que vous allez pouvoir auto-liquider votre TVA, c'est-à-dire déclarer la TVA payée, mais tout de suite en même temps, déclarer la TVA déductible, ce qui fait que vous avez, admettons, plus 100 € de TVA collectée, moins 100 € de TVA déductible. Vous voyez tout de suite que l'opération, elle est effectivement neutre pour vous. Voilà ce qu'est le principe de l'autoliquidation et l'avantage que ça représente pour vous d'avoir recours à ce mécanisme qui aujourd'hui est assez peu répandu quand on parle de TVA à l'importation, puisque je le répète, aujourd'hui, il faut avoir une autorisation pour pouvoir autoliquider sa TVA à l'importation. Ce ne sera plus le cas au 1er janvier 2022. Toutes les marchandises qui vont passer les douanes au 1er janvier 2022 ne donneront pas lieu au paiement de la TVA au moment du passage en douane, mais à l'autoliquidation de la TVA sur votre déclaration de TVA. Alors justement, pour permettre la mise en place de cette réforme et pour permettre en pratique l'autoliquidation de la TVA à l'importation, il faut effectivement que la déclaration de TVA soit aménagée. Donc, on va voir quelles sont les différentes nouveautés sur la déclaration de TVA, sur la CA3, la 3310 CA3. D'abord, un petit point sur la date de dépôt de votre déclaration de TVA. Aujourd'hui, selon votre situation, si vous êtes en entreprise individuelle, en société, si vous êtes dans tel ou tel département, vous avez une date limite pour déposer votre déclaration mensuelle de TVA qui varie entre le 15 et le 24 du mois, qui suit le dédouanement lorsqu'on parle de TVA à l'importation. À compter du 1er janvier 2022, très simple, toutes les personnes qui réalisent des importations vont avoir le même délai, la même date limite pour procéder à leur déclaration de TVA. À savoir que tout le monde devra déclarer sa TVA au plus tard au 24 du mois ou du trimestre qui suit le passage de la marchandise en douane. Alors, je ferai un petit stop après pour voir les questions et voir si éventuellement, Naïma, tu as répondu à toutes les questions ou si certaines méritent que je m'y arrête ou que je fasse part de la réponse à tout le monde. Alors, sur la maquette de la nouvelle CA3. Alors, pourquoi je vous parle de maquette? C'est parce qu'aujourd'hui, l'administration fiscale nous a fait part de ce nouveau modèle de la CA3, mais il est encore possible qu'il y ait certaines évolutions. Donc, voilà, c'est peut-être pas la version définitive. Voilà pourquoi on parle seulement de maquette et pas de la nouvelle CA3. Donc, on va voir plusieurs choses bouger sur la déclaration mensuelle de TVA. D'abord, je vais rester sur la slide précédente. Donc, d'abord, sur le premier cadre, sur le cadre qui est réservé au montant des opérations réalisées, qu'elles soient taxables ou non taxables, on voit apparaître de nouvelles cases, et notamment, pour ce qui vous concerne plus particulièrement, la case A4, importation, puisque les autres cases concernent notamment les produits pétroliers ou les sorties de régime suspensif, qui sont des choses très spécifiques. Vous ne devriez pas, en principe, avoir
besoin de remplir ces cases ou alors de façon très ponctuelle. Et puis, autre chose à signaler, mais ça c'est de l'ordre du détail, outre l'apparition de ces nouvelles cases, on voit que les cases existantes, par exemple la case vente et prestation de services, qui était une case 01 jusqu'à présent, a été renumérotée. Elle s'appellera désormais la case A1. Bon, ça, c'est de l'ordre vraiment du détail. Ensuite, autre évolution que vous allez pouvoir remarquer sur votre déclaration de TVA de janvier 2022. Donc, la première déclaration de TVA qui sera impactée, ce sera celle qui sera à faire au mois de février, donc au plus tard au 24 février 2022. C'est le cadre B sur le décompte de la TVA à payer. Vous allez voir apparaître là à nouveau de nouvelles lignes I1 à I6 qui vont vous permettre de déclarer la TVA à payer et de ventiler cette TVA en fonction du taux de TVA qui est applicable à vos produits. Alors, la plupart du temps, c'est vrai que les produits sont soumis au taux de TVA normal de 20%, donc vous aurez sans doute le plus souvent à renseigner la case I1, éventuellement la case I2 ou I3 si vos produits importés sont éligibles au taux de 10% ou au taux de 5,5%, et les autres sont des cases bien spécifiques, notamment certaines concernent les taux de TVA applicables dans les départements d'outre-mer. Donc, ça ne vous concerne pas puisque vous êtes tous basés en France métropolitaine. On n'a pas de clients pour l'heure actuelle chez Dougs basés dans des départements ou des régions d'outre-mer. Et puis, voilà, je me suis un petit peu avancée dans la présentation des slides suivantes, puisque en pratique, c'est ce que je vous disais, hein, vous serez impacté à la marge par ces modifications de la CA3. Vous aurez simplement à compléter quelques lignes supplémentaires, notamment la ligne A4 qui permettra effectivement de déclarer vos importations, là où les lignes I1, I6, et puis il ne faudra pas oublier de déduire votre TVA en ligne 20. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, le formulaire d'aide à la déclaration qui vous est mis à disposition chaque mois, chaque trimestre, selon votre régime d'imposition, et de toute façon, sera de toute façon mise à jour et ces nouvelles cases apparaîtront dans votre formulaire d'aide à la déclaration qui est mis à disposition par Dougs. On va revenir sur ces points-là. Et puis, dernière nouveauté, et après, effectivement, je referai un petit point sur vos questions. Je vais remonter un petit peu avant de poursuivre la présentation. Une nouveauté importante, effectivement, c'est que ces cases liées à la TVA à l'importation vont faire l'objet d'un pré-remplissage partiel. Enfin, vont faire l'objet d'un pré-remplissage. C'est votre déclaration CA3 qui va faire l'objet d'un pré-remplissage partiel. Hein. Toutes les autres cases liées aux acquisitions intracommunautaires, à vos ventes internes, par exemple, elles resteront vierges. Hein. Sur impôts.gouv, il y aura rien de pré-rempli de ce côté-là. Alors, comment ça va se passer et pourquoi c'est pré-rempli? Parce que, en fait, au moment où votre marchandise va passer en douane, vous réalisez effectivement un certain nombre de formalités, de déclarations en douane, et l'administration des douanes va effectivement communiquer, extraire certaines de ces informations-là, de ces données-là, pour les communiquer directement à la Direction générale des finances publiques qui pourra alimenter votre déclaration de TVA, vos déclarations mensuelles de TVA. Alors, attention, ce pré-remplissage, déjà, il est partiel, donc il faudra bien continuer à remplir les autres cases. Et puis, on pense qu'au début, il risque d'y avoir des petits soucis de communication entre les deux administrations. Donc, il faudra toujours bien vérifier, que ce soit au début ou même une fois que le régime sera bien en place. Il faudra toujours bien vérifier le montant
pré-remplis dans ces cases, notamment dans la case A4. Hein. Vous restez en tant que contribuable le seul responsable du montant qui est inscrit dans cette case A4. Nous, on ne va pas pouvoir plus que ça vous aider à vérifier ce montant parce que, comme je l'indique sur la diapositive à l'écran, si la DGFiP est bien connectée avec l'administration des douanes, nous ne le sommes pas encore et c'est pas prévu, que ce soit Dougs ou n'importe quel autre cabinet comptable, n'aura cette information. Hein, donc, il faudra bien vérifier ces différentes informations. Simplement, pour vous faciliter la tâche, on ne connaît pas encore les modalités pratiques, mais on vous tiendra au courant quand on aura de nouvelles informations à ce sujet-là. L'administration des douanes vous mettra à disposition via douane.gouv.fr, donc son site internet, un tableau récapitulatif qui vous permettra normalement relativement facilement de vérifier le montant pré-rempli dans les différentes cases de votre déclaration de TVA et vous assurer qu'il n'y aurait pas eu certaines opérations qui auraient été oubliées ou qui auraient été éventuellement raccrochées à la mauvaise période. Et ça, ce qui est encore pas très grave. Hein. Si il y a un décalage dans le temps, ça c'est pas dramatique. Vous ne lésez pas le trésor public, donc c'est pas très correct, mais c'est moins grave qu'une omission de certaines opérations. Voilà. Alors, avant de revenir sur les changements de régime d'imposition, je vais peut-être faire une petite remontée de vos questions pour voir. Hop, je suis remontée trop. Alors, Jacques, vous vous demandez effectivement s'il y aura quand même des frais de douane à régler lors du passage en douane. Alors, effectivement, la TVA à l'importation et les frais de douane, ce sont bien deux choses distinctes. Donc, pour la TVA, vous la déclarerez directement sur vos déclarations de TVA. En revanche, les frais de douane, le cas échéant, seront bien à payer au moment du passage de la marchandise en douane, au moment du dédouanement de la marchandise. Je vois qu'effectivement, Naïma, vous avez répondu sur ce point. Alors, test, effectivement, Julie, je vois que vous l'appelez Julie. Je suis intéressée afin de savoir comment ça se passe pour les entreprises avec le régime de la franchise en base de TVA. Est-ce que vous allez payer la TVA sur vos importations? Est-ce que vous allez pouvoir la récupérer? Alors effectivement, toutes les entreprises vont être concernées par cette généralisation de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Et donc, en tant que franchisé en base, vous allez devoir déposer des déclarations de TVA pour les seuls besoins de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Donc ça, c'est un changement pour vous parce que normalement, vous ne déposez pas ce jour de déclaration de TVA et il va falloir, si vous réalisez des importations, déposer des déclarations de TVA mensuelles dès le 1er janvier 2022. Tac, et ben je crois, je vais regarder, mais a priori, je vois que je vois qu'a priori, Naïma, tu as dû faire le tour d'à peu près toutes les questions. Je vais peut-être pas les repasser en vue. Est-ce qu'il y avait certaines questions particulièrement Je t'ai laissé quelques questions sur la fin pour qu'on puisse sur la fin? D'accord. interagir. Alors, Donc, il y a par exemple Hugo qui demande comment cela se passe-t-il si l'on était en déclaration semestrielle. Alors, on n'y est peut-être pas encore arrivé, mais tout à fait. Hugo, effectivement, on va voir ça tout de suite pour les changements de régime d'imposition qui sont induits par cette autoliquidation de la TVA à l'importation. Ça arrive. Alors, merci. Comment calculer les 20%, sachant que l'achat est en dollars et que le taux fluctue tout le temps? Alors, Sarah,
je pense, Marion, si je peux, Ouais, intervenir, vas-y. que, je pense qu'il faut retenir le montant de la facture. Le montant, enfin, à partir du moment où, l'achat est arrêté, il y a un montant qui est arrêté, donc le prix et c'est sur ce montant-là qu'on peut appliquer, je pense, le taux de 20. C'est Si ça, tu c'est ça. Pour moi, effectivement, il faut que vous reteniez le taux de conversion, effectivement, en vigueur au jour de la facturation de votre importation. Ouais, je suis d'accord avec Naïma sur ce point-là. Euh, Alors, Dora, vous avez a priori réalisé une importation cette semaine. Vous avez effectivement payé la TVA et sans doute peut-être des frais de douane, des droits de douane à ce moment-là, au moment où votre marchandise a passé la frontière, a passé la douane. Est-ce que vous pouvez récupérer la TVA? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez, à moins que ce soit une marchandise particulière sur laquelle vous n'ayez pas le droit de récupérer la TVA, mais en principe, ça devrait effectivement être possible. Et comment vous allez pouvoir le faire? Quand est-ce que vous allez pouvoir le faire? Eh bien, si c'est une opération, une importation qui a été réalisée là, cette semaine, donc sur le mois de décembre 2021, vous allez pouvoir déduire votre TVA lorsque vous déposez votre déclaration au mois de janvier 2022. Vous allez déclarer vos opérations de décembre 2021 sur le mois de janvier 2022. Et il n'y a que les importations qui auront lieu à partir du 1er janvier 2022 qui ne donneront plus lieu au paiement de la TVA au moment du passage en douane, mais seulement au moment où la déclaration de TVA sera déposée. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions sur Amazon. Dans le cas d'Amazon qui collecte la TVA des ventes et nous verse le net, comment déduire et récupérer la TVA de l'import en crédit de TVA? Alors, Max, je vois pas bien la situation parce que vous parlez peut-être du nouveau régime de vente à distance de biens importés, mais où là, effectivement, le fonctionnement est encore bien différent. Quand je vous parle ici d'importation, c'est bien de l'importation de marchandises auprès de fournisseurs basés hors de l'Union européenne et qui ne sont pas directement livrés à vos clients particuliers situés dans l'Union européenne. C'est bien de la marchandise que vous importez à destination de votre stock en France ou d'ailleurs ailleurs dans l'Union européenne, mais sans que l'acheteur final ne soit encore identifié. Parce qu'effectivement, après, il y a des questions d'articulation du régime des ventes à distance de biens importés qui entre en vigueur au 1er juillet 2021 avec ce mécanisme d'autoliquidation de la TVA à l'importation, qui sont effectivement plus complexes. Alors, on a choisi aujourd'hui de pas vous les présenter dans les slides. Cela dit, je peux effectivement vous présenter oralement les différentes situations. Soit, effectivement, vous importez des colis d'une valeur inférieure à 150 € et vous avez adhéré à l'IOSS. Donc, dans ce cas-là, votre adhésion au guichet unique à l'IOSS vous permet d'être exonéré de TVA à l'importation. Donc là, vous aurez pas de TVA à l'importation, que ce soit à payer au moment du passage en douane ou à payer, à auto-liquider sur votre déclaration de TVA. Autre situation possible, vous avez toujours des colis d'une valeur inférieure à 150 €, mais vous n'avez pas adhéré à l'IOSS, puisque l'adhésion à l'IOSS, elle est facultative. Ce n'est pas une obligation. Donc, dans ce cas-là, puisque vous n'avez pas adhéré au guichet unique à l'IOSS, vous n'êtes pas exonéré de TVA. Et donc, à partir du 1er janvier 2022, vous devrez bien auto-liquider la TVA à l'importation sur vos déclarations en douane. Donc là, je pense qu'Amazon va changer ses pratiques à compter du 1er janvier 2022.
pour tenir compte de cette réforme. Et puis, dernière possibilité, c'est celle où vous avez des colis d'une valeur supérieure à 150 €. Donc là, l'adhésion à l'IOSS, elle n'est pas possible. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas exonéré de TVA et vous aurez donc bien à autoliquider la TVA d'importation sur vos déclarations de TVA, qu'elles soient mensuelles ou trimestrielles. Alors, Marion, si tu peux aussi répondre à la dernière question de Bruno. oui, Du coup, alors je je te vais aller donne la la voir main. tout de suite. Super. Pour bien comprendre, tous les achats de fournitures en dehors de l'Union européenne sont-ils également soumis à l'autoliquidation selon fourniture depuis Amazon et équivalent? Alors oui, c'est bien tous les achats de marchandises qui sont toute importation, donc tout achat de marchandises auprès d'un fournisseur qui est situé en dehors de l'Union européenne fera l'objet d'une autoliquidation de la TVA à l'importation. C'est bien, normalement, il n'y a pas de tolérance particulière en la matière. Dès lors que vous réalisez une importation, vous devez procéder à l'autoliquidation de la TVA sur votre déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle. Et puis, donc, on va finir sur les changements de régime d'imposition. Et puis, éventuellement, je regarderai les questions qui sont arrivées entre-temps, à moins que Naïma, tu aies le temps d'y Oui, répondre. je m'en occupe. Très bien. Alors, zut, ma slide ne passe plus. Alors, on va reprendre la situation, votre situation selon votre régime d'imposition à la TVA. On va reprendre régime de TVA par régime de TVA. Donc, si vous êtes en régime réel normal ou trimestriel, pour vous, vous allez voir, il n'y a aucun changement. Vous continuerez à déposer des déclarations mensuelles de TVA ou des déclarations trimestrielles de TVA comme jusqu'à présent. Simplement, effectivement, vous aurez une nouvelle case à renseigner. Mais ne vous inquiétez pas, votre formulaire d'aide à la déclaration d'Andoux sera aménagé pour vous y aider. Là où vous allez être particulièrement impacté par cette généralisation de l'autoliquidation de la TVA à l'importation, c'est si vous êtes actuellement au régime réel simplifié de TVA et donc que vous déposez deux avis d'acompte de TVA en cours d'année, au mois de juillet, au mois de décembre, et que vous ne déposez qu'une déclaration annuelle de TVA, une CA12. À compter du 1er janvier 2022, dès lors que vous réaliserez des opérations d'importation ou même une opération d'importation, vous serez exclu du régime réel simplifié de TVA et vous devrez donc déposer des déclarations mensuelles de TVA, des CA3. Donc, si c'est votre cas, vous avez l'habitude de réaliser des importations et que vous êtes en régime réel simplifié d'imposition, vous devez d'ores et déjà vous rapprocher de votre SIE, votre Centre des impôts des entreprises, pour demander un changement de régime d'imposition au niveau de la TVA et passer en régime réel normal, éventuellement régime réel trimestriel si vous avez moins de 4 000 € de TVA dû sur l'année précédente. Donc, comment vous pouvez réaliser ce changement de régime d'imposition en pratique? C'est relativement simple. On vous conseille, c'est tout à fait suffisant, de passer par la messagerie sécurisée de votre espace professionnel sur impôts.gouv et tout simplement d'indiquer à l'administration fiscale que vous réalisez des importations et que vous souhaitez vous soumettre au régime réel normal de TVA à partir du 1er janvier 2022.
Alors, pourquoi c'est important de faire ça dès aujourd'hui? C'est parce que si vous ne faites pas la démarche, l'administration n'a pas nécessairement connaissance de votre qualité d'importateur. En tout cas, elle ne va pas reprendre les déclarations de TVA déposées par toutes les entreprises françaises sur l'année 2021, par exemple, pour regarder si effectivement il y a des importations ou non. Et donc, si vous ne faites pas la démarche d'ores et déjà, vous ne verrez pas apparaître en temps voulu, au mois de février 2022, la déclaration mensuelle de TVA pour la période de janvier 2022. Et donc, vous risquez de déposer une déclaration de TVA en retard, ce qui potentiellement peut vous engendrer le paiement de pénalités. Et puis, dernier cas, alors ce cas-là, il est vraiment à manier avec beaucoup de précautions et de parcimonie parce que je vous l'ai dit jusqu'à présent, dès lors que vous réalisez une importation dans l'année, en principe, vous devez relever du régime réel normal de TVA et déposer une déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA sur laquelle auto-liquider votre TVA à l'importation. Ça, c'est le principe et j'ai envie de vous dire que c'est le principe absolu. Après, j'entends bien, on entend bien qu'en pratique, peut-être que certains d'entre vous font des achats très ponctuels de fournitures via Amazon ou toute autre plateforme auprès de fournisseurs étrangers situés hors de l'Union européenne et sont actuellement en régime simplifié d'imposition. Donc, ça peut paraître fastidieux pour un achat, je dis n'importe quoi, de cartouches d'encre à chaque trimestre auprès d'un fournisseur qui serait situé en Chine, de passer en régime réel normal de TVA. Normalement, c'est ce que vous devriez faire. Après, si vraiment vous avez la qualité d'importateur occasionnel, que vous avez un volume d'importation très, très réduit, il est toujours possible de contourner un petit peu ce changement de régime en indiquant, en omettant d'indiquer votre déclaration, votre numéro de TVA auprès de votre fournisseur. Dans ce cas-là, vous serez considéré comme un particulier, comme un non assujetti à la TVA, et effectivement, la TVA continuera à être perçue au moment du passage en douane. Mais je vous le dis, ça, c'est une pratique vraiment à réserver dans des cas extrêmement limités. Le principe, c'est bien celui de une importation réalisée, je dois auto-liquider ma TVA importation et par conséquent, je dois déposer des déclarations mensuelles de TVA. Ça peut paraître contraignant, ça peut paraître fastidieux de devoir effectivement déposer des déclarations mensuelles de TVA, mais c'est un petit peu la marche actuelle vers laquelle on va d'une généralisation de la CA3 avec l'administration fiscale nous dit, parce que je anticipe sur l'apparition de la facturation électronique par la suite, la généralisation de la facturation électronique avec une petite carotte pour faire passer la pilule de la généralisation de la CA3 qui est d'aller de plus en plus vers un pré-remplissage de vos déclarations de TVA. Voilà. Donc, le cas des importateurs occasionnels, vraiment à manier avec parcimonie. Le principe reste bien celui du dépôt de déclaration mensuelle de TVA dès lors que vous réalisez des opérations d'importation. Alors, je vais remonter un petit peu. Alors, Cédric, je suis en régime d'imposition mini-réel. Donc, mini-réel, c'est-à-dire que vous déposez effectivement des déclarations de TVA trimestrielles, tous les trimestres, une fois par trimestre et non pas une fois par mois. Dois-je demander à adhérer au régime réel normal de TVA? Alors, pas nécessairement. Si vous remplissez toujours la condition qui est d'avoir
moins de 4 000 € de TVA due sur l'année précédente, vous pouvez toujours continuer à bénéficier du régime mini réel, quand bien même vous réalisez des importations. Hein. Ah, Euh, Marion, excuse-moi, je te coupe. Du coup, il a oui, ajouté qu'il déposait une déclaration TVA mensuelle, tous les mois. Du coup, je pense qu'il est pas forcément au mini réel si c'est tous les mois. Ça doit être au régime normal de TVA. oui, ouais, Donc effectivement. bon, il a aucune démarche, hein, à faire. C'est Tout vrai à que vous fait, n'avez pas tout de à démarche à fait. faire. Le seul changement qu'il y aura, ça sera effectivement sur votre CA3 à faire, je vous dis, à partir du mois de janvier, enfin, pour les opérations de janvier 2022, à faire au cours du mois de février, avant le 24 février 2022. Vous verrez que vous aurez effectivement de nouvelles cases à remplir. Mais de toute façon, Dougs est là pour vous, puisque est-ce qu'on est prêt? Bien évidemment, on se prépare à cette entrée en vigueur de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. D'abord, le formulaire d'aide à la déclaration de TVA que vous avez chaque mois va être modifié pour tenir compte de la nouvelle maquette de la CA3 et vous accompagner dans ce changement. Vous avez sans doute reçu un mail d'information, puisqu'on a fait une campagne d'information auprès de nos clients pour vous avertir de ce changement au 1er janvier 2022, et particulièrement si vous êtes en régime réel simplifié, vous étiez particulièrement ciblé par cette campagne d'information. Et puis, sachez que s'il y a la moindre difficulté, l'équipe fiscale, moi, Naïma et Anaïs, on se fera le plaisir de vous répondre via Intercom. Et effectivement, le but est que les questions TVA à l'importation soient spécifiquement dirigées vers nous pour que vous puissiez avoir un traitement prioritaire, une réponse prioritaire à vos questions sur ce sujet-là, puisque vous le savez, on va rentrer en période fiscale et nos comptables vont être très occupés par la production de vos bilans pour tous ceux qui clôturent au 31 décembre 2021. Alors après, Naïma, je te laisse me dire éventuellement s'il y a Oui. d'autres questions. Je vois que tu as répondu a priori à Bruno. Oui. Je crois qu'on a, Je crois qu'on a fait le tour à niveau questions. Alors attends. J'ai l'impression aussi. Alors, il y a Alix qui est en train de nous écrire, donc peut-être. Oui, de toute façon, je vais attendre. Ah bah voilà, là tu as une dernière petite question d'Alix. Oui, effectivement, Alix, le webinaire aujourd'hui est vraiment spécifiquement dédié à la TVA à l'importation et au changement qui aura lieu au 1er janvier 2022, à savoir l'autoliquidation de cette TVA à l'importation. Mais si vous avez d'autres questions plus générales sur la TVA à Alix, que ce soit la TVA mensuelle, comment réaliser votre déclaration mensuelle de TVA ou votre déclaration annuelle de TVA si vous êtes en régime réel simplifié, pas de problème. On a des webinars sur ce sujet, sur ces différents sujets en matière de TVA régulièrement. Donc, je vous laisse consulter le planning de nos différents webinars. Alors, sachant que là, il devrait peut-être y en avoir un petit peu moins avec la période des fêtes, puisque certains d'entre nous vont être en congé. Et puis, on va vous laisser profiter de Noël tranquillement et laisser toutes ces questions fiscales un petit peu en suspens. Alors, Bruno, je vois que vous faites une remarque. Impossible pour moi d'écrire sur le site des impôts. Est-ce qu'il y a un moyen de contacter le service des impôts autrement afin de changer mon régime fiscal du régime réel simplifié au mensuel? Alors, du coup, il y a Baptiste qui a répondu juste en dessous, qui nous apporte une réponse bien pratique. Ah bah voilà, très bien. Effectivement, c'est vrai que oui, vous avez généralement leur adresse mail. Je pense que ça devrait être traité de cette façon-là aussi, peut-être un petit peu moins rapidement qu'en passant par la messagerie sécurisée, mais ce sera pris en compte de toute façon. Après, c'est vrai que vous pouvez aussi les
les joindre par téléphone, c'est un peu plus compliqué. Ils ne répondent pas souvent ou alors, ils ont des horaires assez, restreintes. Voilà. Sinon nous on recommande, de passer par votre espace personnel impôts.gouv professionnel. Mais bon, si celui-ci ne fonctionne pas, oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais après, vu non, en principe, il y a des services dédiés à ces problématiques-là. Donc là, si vous recevez une communication qui a une adresse mail, n'hésitez pas, hein, à leur écrire, sur cette adresse mail. C'est le plus pratique, je pense. Alors Cédric, je ne comprends pas, j'ai perdu votre question. Je ne comprends pas. Je déclare ma TVA tous les mois sur mon espace impôts.gouv et c'est bien noté régime d'imposition mini-réel. Bon, bah, écoutez, Cédric, vous tracassez pas. Le plus important, c'est que vous déclariez effectivement votre TVA. Si elle apparaît, si vos déclarations de TVA sur impôts.gouv apparaissent bien tous les mois, c'est que vous devez effectivement déposer des déclarations de TVA mensuelles, à la rigueur que ce soit écrit régime d'imposition mini-réel ou régime d'imposition réel, ça a relativement peu d'importance, hein, tant que vous faites bien, vous remplissez bien vos obligations fiscales. Tout va bien, hein. Il y a peut-être une petite erreur de paramétrage de votre dossier, mais enfin, et encore, ou alors vous avez été précédemment mini réel et ça n'a pas été tout à fait, ça n'a pas été modifié. Enfin, vous voyez bien apparaître vos déclarations de TVA mois par mois, mais le régime d'imposition n'a pas été modifié. C'est possible, mais voilà. Le principal, c'est que vous satisfaisez bien à vos obligations fiscales en matière de TVA. Alors, Nicolas, j'ai une question. Je déclare la TVA tous les mois, d'accord. J'importe ponctuellement d'UE et USA. Je n'aurai pas de procédure spéciale à faire en 2022, on est d'accord. Alors, si vous êtes vraiment importateur ponctuel, Nicolas, vous pouvez effectivement vous exonérer, entre guillemets, de l'autoliquidation de la TVA à l'importation en cessant de fournir à vos fournisseurs hors Union européenne votre numéro de TVA. Donc, dans ce cas-là, effectivement, vous payerez la TVA au moment du passage en douane de vos marchandises et vous la récupérerez, vous la déduirez, si elle est déductible, sur votre déclaration mensuelle. Après, si vous déposez une déclaration de TVA tous les mois, j'ai envie de vous dire que l'autoliquidation, elle va dans votre sens, elle va en votre faveur, puisque vous allez, sur vos déclarations de TVA, faire un plus-moins qui va s'annuler, alors que si vous continuez à ne pas transmettre, si vous ne transmettez pas votre numéro de TVA à votre fournisseur, que vous payez la TVA au moment du passage en douane, vous allez payer, par exemple, le 17 décembre, où on va partir en janvier pour qu'on soit dans la bonne période, le 17 janvier, 100 € de TVA que vous ne pourrez récupérer que au moment où vous déposerez votre déclaration de TVA des opérations de janvier, le 24 février 2022. Donc, vous allez avoir un décalage de trésorerie. Alors, pour 100 €, effectivement, ça ne joue pas sur grand-chose. Mais comme vous n'avez pas de changement de régime d'imposition, que vous êtes d'ores et déjà en régime réel normal, autant appliquer ce mécanisme d'autoliquidation de la TVA à l'importation, hein, qui, je vous le dis, en termes de trésorerie, joue en votre faveur, hein, puisque là, vraiment, vous bénéficiez à plein du principe de neutralité de la TVA, puisque vous collectez, déduisez la TVA au même moment. Donc, plus 100, moins 100, ça fait bien 0. En revanche, j'ajoute juste un petit élément. Donc, Nicolas pose une petite question, enfin ajoute une question où il demande: «Doux me donnera les détails à rentrer dans la CA3». C'est bien ça? Alors oui, mais je reprends ce qu'a dit Marion. On ne pourra pas vous assurer que cela corresponde à ce que vous aurez de manière pré-remplie sur votre CA3. Il y aura un décalage
nous, on vous fournira les informations qu'on aura en fait relatifs à vos facturations et à votre trésorerie, mais il faudra quand même vérifier avec ce que vous aurez dans votre CA3 de manière pré-remplie. Donc voilà, donc on vous donnera les détails, mais vous avez quand même une responsabilité, notamment qui est de vérifier les montants. Voilà. Bruno, pour faire hyper simple, si vous êtes en régime réel simplifié, ce qui est mon cas, il est nécessaire de passer au réel? Oui, tout à fait, hein. C'est dans votre situation que vous êtes particulièrement impacté et que vous avez à faire un changement de régime dès que possible, hein. Je vous invite à faire votre mail, même quasiment là, tout de suite, à la fin du webinaire, ce sera fait. Vous pourrez passer de bonnes fêtes de Noël. Comme ça. Alors, on a sauté la question de Bess. Alors, Donc, qui nous dit: «Je paie beaucoup oui, plus de 4 000 € de TVA d'importation par an et je fais des déclarations trimestrielles de TVA et les déclarations à la douane mensuelles. Donc si je comprends bien, rien ne change pour moi, sauf que je n'avance plus l'argent». Est-ce bien ça? Alors, je me permets de répondre, Marion? oui, vas-y, Naïma. Alors du coup, donc, vous déposez des déclarations trimestrielles de TVA. En principe, étant donné que vous ne dépassez pas, alors la tolérance, c'est 4 000 € par trimestre ou par an? J'ai un petit doute. C'est par an. Ah oui, alors là, étant donné que vous dépassez les 4 000 €, vous allez devoir passer en TVA mensuelle. Pardon, excusez-moi, en déclaration mensuelle. Mm. Oui, oui, oui. Donc la tolérance est applicable lorsque votre montant de TVA ne dépasse pas les 4 000 € par an. Donc là, vous allez devoir passer en déclaration, mensuelle. Donc voilà, vous rapprochez de votre SUE, pour demander la modification. Je te lis la question de Dora, Marion? Oui, vas-y. Alors, donc si je comprends bien, quand on est au régime réel normal, le passage vers l'autoliquidation de TVA se fait automatiquement? Aucune manipulation de ma part est nécessaire? Tout à fait. Tout à fait. Si vous êtes en régime réel normal et que vous déposez d'ores et déjà des déclarations mensuelles de TVA, vous n'avez aucune action à mener en amont. Et voilà, le seul changement, c'est effectivement l'apparition de ces nouvelles cases sur votre déclaration CA3 à partir du mois de février 2022. Autre question de Baptiste: «Je ne comprends pas comment va se concrétiser cette mesure vis-à-vis des transporteurs, car eux vont nous demander de régler immédiatement avant la livraison la TVA, donc nous allons devoir avancer cette TVA. Quel impact sur les Incoterms?» Alors, je me permets de répondre? Vas-y. Alors, en principe, vous n'allez plus devoir, avancer de la TVA puisque l'autoliquidation va se faire au passage en douane. Donc je ne vois pas quelle serait la situation dans laquelle on pourrait encore vous demander le paiement de la TVA, ou en tout cas, ce ne serait pas légal au niveau de la France. Après, cette communication est assez récente, donc il faut peut-être se rapprocher des transporteurs qui n'ont pas encore eu peut-être cette communication, voilà. En revanche, l'impact sur les Incoterms, là, comme ça, je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est un peu plus, de la pratique douanière, donc il faudrait quand même qu'on regarde, qu'on se pose 2 minutes. Donc n'hésitez pas à revenir, vers nous sur le chat de Doux pour cette question d'Incoterms. Et puis, Baptiste, moi, je rajoute un petit peu à la réponse que Naïma vous a faite. Aujourd'hui, effectivement, les transporteurs continuent à vous demander d'avancer la TVA, mais on insiste bien sur le fait que la mesure, l'autoliquidation de la TVA d'importation, qu'on vous présente aujourd'hui, elle va s'appliquer aux opérations d'importation qui vont avoir lieu à partir du 1er janvier 2022. Donc, c'est normal que les transporteurs aujourd'hui, au 17 décembre 2021, n'aient pas encore modifié leurs pratiques. Je pense que ça va se faire naturellement et qu'ils sont suffisamment au courant et accompagnés aussi de leur côté par des professionnels pour modifier leurs pratiques et à partir du 1er janvier 2022, ne plus
vous demander effectivement d'avancer la TVA, mais bien faire application de ce principe d'autoliquidation de la TVA à l'importation. Alors, Julie, pour une entreprise en franchise TVA, est-ce qu'il va falloir déclarer la TVA mensuellement? J'importe aujourd'hui plus de 40 000 euros pour plus de 40 000 euros de marchandises par an. Alors oui, il va falloir effectivement, Julie, que vous passiez en régime réel normal et que vous déposiez des déclarations de TVA mensuelles pour autoliquider la TVA sur ces 40 000 euros d'importation que vous réalisez chaque année. Petite question d'Alain. À l'importation de Chine, par exemple, il faudra communiquer son numéro de TVA intracommunautaire ou EORI. Alors, c'est deux choses différentes. Le numéro de TVA intracommunautaire, comme son nom l'indique, qui concerne bien la TVA. Donc, il faudra effectivement le communiquer pour que votre fournisseur et le transporteur aient bien connaissance de votre qualité d'assujetti à la TVA, que vous êtes en mesure d'autoliquider la TVA à l'importation. Hein. Et le numéro EORI, c'est le numéro qui concerne les droits de douane. Donc, vous devrez quand même continuer à communiquer ces deux numéros-là pour pouvoir auto-liquider votre TVA à l'importation et en même temps votre numéro EORI pour pouvoir payer vos droits de douane sur la marchandise importée. Alors, Cédric, si j'importe de Chine, est-ce que je devrais donner à mon fournisseur mon numéro de TVA IOSS? Alors, votre numéro d'immatriculation à l'IOSS, oui, effectivement, il faudra bien continuer à le communiquer auprès de votre fournisseur. Et justement, Cédric, hein, si vous êtes adhérent à l'IOSS, hein, ce qu'on conseille de façon générale, vous n'aurez pas à auto-liquider la TVA à l'importation. Pourquoi? Parce que du fait de cette adhésion à l'IOSS, vous êtes exonéré de TVA à l'importation. Ce que vous liquidez via ce guichet unique IOSS, c'est la TVA due sur la vente à distance que vous réalisez auprès de particuliers, de clients particuliers situés dans un autre État membre de l'Union européenne. Hein, je sais que c'est pas évident articuler ces deux régimes-là, déjà digérer le régime de la TVA sur les e-commerce et les obligations d'inscription à l'IOSS, à l'OSS selon les cas. C'est déjà pas évident, mais là, effectivement, avec l'autoliquidation de la TVA à l'importation, on vous rajoute encore une strate et c'est pas évident, effectivement. Alors, Bérénice, IOSS égale pas de TVA à l'importation dès maintenant. Oui, c'est d'ores et déjà le cas à partir du moment où vous êtes adhérent à l'IOSS, que vous communiquez bien votre numéro d'adhésion à l'IOSS, normalement, vous ne payez pas de TVA à l'importation. Hein, il faut bien que cette donnée-là, ce numéro IOSS, figure sur les documents en douane. Et si c'est le cas, effectivement, à ce moment-là, la douane ne vous appelle pas la TVA à l'importation. Elle ne vous demande pas paiement de la TVA à l'importation. Je crois, Naïma, qu'on a fait à peu près le tour des différentes questions. Hein. Je vais peut-être attendre un petit instant pour voir si d'ultimes questions arrivent. Nouvelle question de Nicolas. Alors, je te la lis. Je facture un client français pour un produit dropshipping expédié depuis un pays autre que la France en Union européenne. Pas de stock en France. Comment cela se passe? Alors, donc j'imagine que le produit, à l'origine, il est importé. Ouais, moi j'imagine qu'effectivement, c'est un produit qui arrive
alors je caricature De de Chine. Chine, mais qui rentrent en Union européenne via, par exemple, les Pays-Bas, mais à destination d'un client final qui se situe en France. Produit vient d'Allemagne, client final. Ah bah alors, enfin, il y a pas de problématique TVA à l'importation là. Parce que du Ouais. coup, l'importation, ça concerne vraiment les achats, hors UE. Donc là, là, pour le coup, il y a pas de problématique. Ah OK. Oui, voilà, tout à fait, Nicolas. Ouais, il faut bien pas confondre. C'est pour ça que j'ai fait le petit point d'introduction sur ce qu'on entend par importation. Tout à fait, Nicolas. C'est vrai que c'est pas évident de balayer ces différents termes. Je suis d'accord. Donc, on fait un dernier petit point de terminologie. Euh, Quand on parle d'importation, on parle bien d'achat de marchandises auprès d'un fournisseur hors Union européenne. À l'inverse, quand je parle d'acquisition intracommunautaire, là, je parle d'un achat de marchandises auprès d'un fournisseur qui est situé en Union européenne. C'est peut-être ces deux terminologies-là, là, c'est difficile pour un vendredi après-midi, que vous confondez un petit peu importation et acquisition intracommunautaire. Quand vous avez intracommunautaire, ça sous-entend bien effectivement qu'on est dans l'Union européenne et donc que la marchandise vient d'un autre État membre de l'Union européenne. Et Marion, s'il te plaît, tu pourrais peut-être rappeler la différence entre OSS et IOSS? Oui, alors l'OSS, c'est ce qui va effectivement vous permettre de déclarer la TVA due sur les ventes de biens que vous réalisez à destination de particuliers qui sont situés dans un autre État membre de l'Union européenne. Mais là, la marchandise part bien de France vers un client allemand ou éventuellement d'Allemagne vers un client hollandais, par exemple, ou polonais. Euh, Alors que l'IOSS, ça concerne la situation du dropshipping. Et donc là, on a un élément de complexité supplémentaire puisque la marchandise part d'un fournisseur qui est situé hors de l'Union européenne, la Chine par exemple, et elle est livrée directement à un particulier qui est en Union européenne, par exemple un particulier allemand. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'on a pas mal de questions, du coup sur l'OSS et l'IOSS et Max a transféré l'article qu'on a fait sur le sujet, donc merci, Max. Donc c'est vrai que c'est des notions un peu, compliquées, mais vu le temps qui reste, je suis pas sûre qu'on ait le temps vraiment de reprendre ces Non, notions-là. En tout à revanche, fait. on a Malheureusement, ouais, 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 on a un cela webinar, hein. dit, n'oubliez pas que vous avez notre chaîne YouTube. Alors, j'ai pas Exactement. été revoir régulièrement, mais un webinaire sur le e-commerce a été présenté au moment où est entrée en vigueur la réforme au 1er juillet 2021. Et ça m'étonnerait fort qu'effectivement, il ne soit pas sur notre chaîne YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier quand même après le webinaire. Et puis, si ce n'est pas le cas, je demanderai à nos collègues qu'il soit publié de manière à ce que vous puissiez revoir ce replay à tout moment. C'est vrai qu'entre Noël et Nouvel An, la TVA sur les e-commerce, c'est une occupation tout à fait saine. Donc, eh ben, ma foi, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre... Ah bah, Naïma m'a Oui, j'ai devancé, réussi effectivement, à le elle vous retrouver a rapidement. publié, vous voyez, elle vous a publié le replay du webinaire dédié au e-commerce et aux changements qui sont intervenus au 1er juillet 2021. Donc là, toutes les problématiques d'OSS, d'IOSS sont évoquées. Vous pourrez avoir réponse à vos questions. Et puis, de toute façon, que ce soit les comptables ou nous-mêmes, l'équipe fiscale, on reste joignable, même pendant les congés de Noël, si vous avez des problématiques particulières sur ces questions de TVA sur le e-commerce ou sur la TVA à l'importation. Voilà. Donc,
Je vous remercie pour votre attention, pour votre participation active. C'est toujours agréable d'avoir des questions. C'est plus interactif, plus vivant, plus sympathique. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes. N'abusez pas trop sur le chocolat. Et on se dit à très vite après le retour des vacances de Noël. Je vous laisse en musique. Au revoir. Au revoir.